Je suis en compagnie de Lise Boucher, qui est présidente du concours Prix d'Europe, qui en est à sa 110e édition, quand même. Bonjour et bienvenue. Ben, bonjour à vous, puis merci pour l'invitation. Vous avez tout un historique là. C'est quand même 110 ans, c'est pas rien. Et qui sont des grands noms qui ont mérité les prix d'Europe à Montréal? Quelques-uns peut-être. Bon, on en a beaucoup, hein. Je pense que, je sais pas, il y en a qui ont peut-être été oubliés, mais qui ont joué tellement un grand rôle dans la vie musicale au Québec. Ben, je peux en nommer quelques-uns si vous Oui, voulez. s'il vous plaît, oui. Il y a eu Wilfrid Pelletier, qui a été lauréat du prix d'Europe. Il y a eu après des professeurs qui ont enseigné au conservatoire, Germaine Malépard, Gabrielle Cusson, Gilberte Martin, sont moins connus peut-être maintenant. Après, on a eu Chantal Juillet, Colette Bocky, la soprano. On a eu Jacques Etu, le compositeur, euh, Raymond Daveluy. Les deux derniers que vous connaissez sûrement, c'est Charles-Richard Hamelin et puis Chao Liu, qui s'appelle maintenant Bruce Liu. Bruce, oui. Les deux, Sympathique, vraiment sympathique violoniste. Dites-moi, avec cet historique qui est quand même, tu sais, vous avez mentionné des noms qui constituent d'une certaine façon l'histoire de la musique plus sérieuse, pas seulement à Montréal, mais au Québec et dans le monde. J'aimerais savoir où vous en êtes maintenant. Vous avez augmenté un certain nombre de choses, dont les sommes d'argent, les prix et tout ça. oh oui, oui, le concours a quand même évolué avec le temps parce que moi, j'avais gagné le prix d'Europe, ça fait beaucoup d'années maintenant, c'est comme dans une autre vie, mais à ce moment-là, on exigeait des examens de théorie, de dictée musicale, d'écriture, puis je pense même d'histoire de la musique. Actuellement, on fait plus ça. C'est devenu comme un concours, presque un concours, presque à un niveau international, un petit peu en dessous de ça, mais quand même très, très exigeant. La bourse du prix d'Europe cette année vient d'être rehaussée à 50 000 Quand ce même. qui va beaucoup aider parce que les études musicales, comme aux États-Unis, par exemple, dans les grandes universités, les grandes écoles, c'est extrêmement cher. C'est des 60 000 $, 70 000. Alors, avant, on avait 25 000. Alors, ce n'était pas suffisant pour permettre à un jeune étudiant de partir pour une année. Alors, cette année, avec 50 000 je pense que ça va être beaucoup plus agréable. Et puis, on a eu beaucoup, beaucoup d'ajouts de prix. Avant, on n'avait que le prix d'Europe et le prix de John Newmark. On a conservé le prix de John Newmark, Ça mais on a eu défile une maintenant. liste de prix en plus de ça. Ça défile les prix maintenant. Venons-en. Bon, 22 concurrents qui, du 12 au 18, vont, oui, compétitionner, mais c'est pas seulement la voix, c'est pas seulement le violon, c'est un amalgame, un choix de différents instruments qui seront présents. Oui, c'est la spécificité du concours Prix d'Europe. C'est un concours qui est ouvert chaque année à tous les instrumentistes et aux chanteurs. Puis les compositeurs, on a le concours à tous les 2 ans qu'on fait. Mais je vais vous parler de celui de cette année. On a neuf instrumentistes à cordes, 5 violonistes, 2 altistes, 2 violoncellistes. On a 9 pianistes et puis on a 4 chanteurs. On devrait avoir des instrumentistes avant aussi, mais cette année, on n'en a pas eu à l'inscription. Probablement qu'on est au creux d'une vague pour les instrumentistes avant, peut-être, je ne sais pas. Mais il faut dire qu'on sort d'une vague, hein. Parlant de vague, on sort de 2 années qui ont été absolument difficiles pour l'ensemble du milieu, l'ensemble des solistes, qu'ils soient instrumentistes ou qu'ils chantent. D'une certaine façon, c'est une espèce de renaissance dans la continuité que de concours d'Europe, là. Ah oui, oui, cette année, on s'en aperçoit parce que je pense que les jeunes qui sont là au concours sont vraiment des gens qui ont énormément de passion, qui ont été très déterminés, très courageux de continuer à croire aussi en leur avenir parce que pendant ces 2 années-là, il y a eu tellement d'incertitudes, tellement d'anxiété pour les jeunes étudiants en musique. C'est terrible ce qu'ils ont vécu. Alors, Parce qu'on a tassé un petit peu les artistes émergents pour la bonne et simple raison
que ceux qui étaient là avant et qui avaient programmé pendant les 2 dernières années, tout à coup, reprennent du service, des spectacles qui ont été bon, reportés. Et là, il y a une espèce de goulot qui se ferme. Donc, tous les prix, tous les concours sont les bienvenus, c'est clair, et c'est le cas du prix d'Europe cette année, où vous avez une qualité d'artistes, instrumentistes et de voix que l'on retrouve aussi dans d'autres concours. Parce que, évidemment, il y a des sommes importantes qui sont en jeu. Euh, J'aimerais que, bon, et vous allez être très présent sur le web également, parce que les demi-finales et la finale seront présentées sur la page Facebook et sur le site web de, de- Oui, c'est ça. La demi-finale sont du 13 au 17. de ça. Ils sont présentés sur la plateforme vidéo, mais on va mettre les liens sur le site web du Prix d'Europe et sur la page Facebook. Pour la finale, c'est le 17 juin, et puis c'est pareil, c'est diffusé aussi en direct. Puis l'animateur de pour présenter tous ces différents concerts, il va y avoir Jean Marchand, qui est un ami très cher à nous, et qui va s'occuper de présenter, de dire les programmes, etc., de parler aussi pendant les pauses du Prix d'Europe. Vous me dites ça, puis je l'entends déjà, j'entends Jean avec sa voix absolument magnifique. Est-ce qu'il va être installé au piano pour la présentation? J'en doute. Je pense il va être plus devant un micro. Euh, et c'est intéressant cette nouveauté de présenter les choses à la fois en direct par le biais des réseaux électroniques, des réseaux web, et être en direct aussi. Et je rappelle que vous êtes à la chapelle historique du Bon Pasteur et je vais me permettre de mettre l'image de la façade pour qu'on reconnaît très très facilement. C'est là que les compétitions vont se dérouler. Les, des fois, le mot compétition, ça me fait un drôle d'effet. Je préfère penser que ce sont des performances encadrées et que les meilleurs remporteront des prix, une pléiade de prix cette année. L'aspect compétitif, c'est toujours difficile, j'imagine, pour un artiste de composer avec ça. Et j'imagine qu'en même temps, chez vous, il y a une connotation, et j'aimerais savoir comment vous percevez cette façon de voir les choses. Oui, je pense qu'en effet, je vais vous dire, je pense que tous les candidats qui vont jouer la semaine prochaine au concours sont des gagnants, pourraient tous gagner le prix d'Europe. Voilà. Mais ça dépend un peu de la journée, de comment ils se sentent, tout ce qui se passe dans leur vie. Alors, c'est pour ça qu'il va y avoir un gagnant, un lauréat du prix d'Europe. Mais je pense que les autres mériteraient aussi ce prix parce qu'ils sont tous d'un très, très haut niveau. Puis ils vont tous bien performer, c'est sûr. Puis plusieurs aussi le font parce que c'est l'occasion pour eux de voir comment ils se débrouillent avec la pression, dans une salle qui, des fois, ils ne connaissent pas, comment ils jouent tout leur programme, comment ils enchaînent leur programme, qui est un programme très exigeant. C'est presque 1 heure de récital. Alors pour eux, c'est une belle expérience. Puis on essaie au Prix d'Europe de bien les accueillir, de bien les encadrer pour que ça soit pour eux vraiment un plaisir, qu'ils gardent un bon souvenir de leur Pour, passé. pour ce qui est, Lise, de la suite des choses, de la continuité de leur carrière, est-ce que vous avez prévu quelque chose sous forme soit de conseils ou enfin comment poursuivre leur carrière? Est-ce qu'il y a cet aspect-là des choses chez vous au concours? Chaque candidat doit nous envoyer un projet d'étude. Puis on peut vérifier un peu ce qu'ils font pendant l'année suivante pour voir un petit peu comment ils se débrouillent. Puis cette année, en plus, on a 3 prix. On a toujours le prix de l'Orchestre des jeunes, c'est-à-dire que dans la saison prochaine, le lauréat va jouer avec l'Orchestre des jeunes à Montréal, sous la direction de Louis Lavigard. Ils vont aussi, ça c'est la première fois par exemple, ils vont avoir un concert à Val d'Or, puis peut-être plus qu'un, mais on ne sait pas encore. Puis ils ont aussi, un des 4 gagnants aura l'occasion de jouer à la chapelle historique du Bon Pasteur. Donc on va les voir par la suite. Puis d'habitude, le Prix d'Europe, c'est comme, pour eux, ça leur ouvre
beaucoup, beaucoup de portes. Puis on voit après, on voit leur nom un peu partout. Ils donnent des concerts. Deux choses en conclusion. La première, c'est que le 12, il y a un concert très, très particulier avec un invité de marque. Oui, c'est avec Vincent Dubois, qui va être membre du jury. Vincent Dubois, il organise des grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, il doit faire un récital d'orgue à l'Oratoire Saint-Joseph. C'est aussi dans le cadre du concours du Prix d'Europe. Et puis, il va faire partie de notre jury. Il va être là toute la semaine. Alors, le jury, c'est ma deuxième question, est composé de sommités dans le domaine musical. Est-ce qu'on Oui, peut en nommer quelques-uns? oui, certainement. Il y a Monique Pagé, qui est une soprano qui fait une belle, belle, belle carrière. Jean Saunier, Igor Diachkov, le compositeur Jimmy Leblanc, et puis Vincent Dubois qui vient de Paris, là, qui est l'organiste de la radio. Et un des aspects intéressants de ce concours Prix d'Europe, c'est l'accessibilité euh, et c'est pas très cher. Les billets sont, à mon point de vue, les billets sont presque donnés. Alors, parlez-moi un peu de cet aspect de la chose. C'est combien pour qui? Pour les demi-finales, c'est l'entrée, c'est libre. Puis pour la finale, on a demandé un billet de 10 $ pour toute la journée. Aïe, aïe, aïe. Et pour le concert gala, on est un petit peu plus gourmand, on demande 30 $ et 25 pour Oui, les étudiants et aînés. Mais le concert gala ne sera pas diffusé sur le web parce qu'on voudrait inviter quand même les gens à retourner dans les salles. ah oui. Parce que la musique, c'est encore plus beau quand on est présent. Et quand il y a cette communion avec le public et les musiciens, entre les musiciens et le public, c'est toujours gagnant, ça, évidemment. Ah, c'est très important. C'est Alors, très... je répète, tout ça se déroule à la chapelle historique du Bon Pasteur. C'est du 12 au 18. Le 18, c'est la soirée gala, si je ne me trompe. Et vous avez, je pense, une brochette d'artistes qui seront sur scène qui valent qu'on les mentionne là. Oui, oui. Il y a, il y a la lauréate de l'an dernier qui va chanter pendant à peu près 25 minutes. Puis ensuite, on pourra entendre aussi les 4 gagnants de cette année, mais le public ne saura pas qui est le gagnant du Prix d'Europe. Même ceux qui vont jouer, les 4 gagnants, ne Ouais. savent pas encore. Ils Ils vont vont l'apprendre le soir du gala. voilà, c'est un Ah, c'est petit génial. jeu. Lise, ça a été un vrai plaisir de parler avec vous ce matin. Lise Boucher, qui est très, très impliquée sur le plan musical depuis plusieurs années, vous-même lauréate du Prix d'Europe il y a quelques années à peine. Alors, je vous remercie pour votre présence et à très bientôt. Merci à vous infiniment.